Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous avançons d'un bon pas. Euh, Nous avançons vers la fin de cette série de méditations dans les textes de l'Apocalypse chapitres 2 et 3. Apocalypse qui est le dernier livre du Nouveau Testament écrit sous l'inspiration de Dieu par l'apôtre Jean, le seul apôtre qui vit au moment où il écrit, évidemment. Les autres apôtres sont décédés déjà. Il est le dernier survivant des 12 apôtres et il reçoit une inspiration de Dieu alors qu'il est envoyé en exil sur l'île de Patmos, au large de la Grèce, près de la Turquie. Et là, Jésus euh, lui donne un commandement, un ordre d'envoyer des lettres à 7 églises particulières qui sont dans cette région de la Turquie actuelle, l'Asie mineure qu'on appelait à l'époque, une province romaine. Et donc ce sont des églises qui ont existé et des églises à qui Jésus a voulu donner des encouragements, mais aussi apporter des correctifs. Et il a voulu se révéler, rappeler à l'Église qui il est. C'est lui qui est le chef de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, on a fait tout le chapitre 2, 4 églises déjà dans le chapitre 2. Et aujourd'hui, nous commençons la 5e église. Il ne nous en restera plus que 2 après cette 5e, donc la 6e et la 7e. Et on verra ainsi tout le chapitre 3. Et ça terminera enfin notre série de méditations sur les 7 églises de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, je vais lire le premier verset du chapitre 3. Prenez vos Bibles avec moi et regardez ce que Jésus, par la bouche de son apôtre Jean, veut dire à l'église qui est à Sardes. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Ouh. Alors là, ce sont des paroles fortes à l'église qui est à Sardes. Pourtant, ici, il s'agit bien d'une église. Il s'agit bien d'une communauté qui un jour a été vivante. Des personnes qui un jour se sont réunies au nom du Christ dans cette ville de Sardes. Et là, on voit que l'Esprit pousse Jean à transmettre ces paroles de Jésus. Et ce sont des paroles qui vont servir comme d'un électrochoc pour cette Église. Et voici ce que Jésus dit. Il se présente déjà comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Alors ici, l'idée des 7 esprits de Dieu, il ne s'agit pas de penser que Dieu a 7 esprits. Donc il y a un seul Saint-Esprit. Mais l'image de 7 ici, c'est une image de plénitude. Le chiffre 7 dans la Bible correspond à la plénitude. On parle de l'entièreté, comme par exemple 7 jours dans une semaine. C'est une semaine entière. Donc les 7 esprits de Dieu, celui qui a les 7 esprits de Dieu, Jésus, c'est celui qui envoie l'Esprit. Hein? Il fallait que Jésus, ressuscité, monte vers son Père pour envoyer aux hommes le Saint-Esprit. C'est Jésus qui possède la plénitude de l'Esprit. D'ailleurs, quand il était sur la terre, avant de commencer son ministère public, dans l'Évangile selon Luc, on voit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit et là, il a fait face aux tentations du diable. Et contrairement à Adam et Ève dans le jardin, quand ils ont été tentés par le diable, ils ont failli, ils ont échoué, ils ont péché. Jésus, lui, il n'a même pas été tenté dans un beau jardin luxuriant, il a été tenté dans un désert, il n'avait pas mangé. Et rempli du Saint-Esprit, Jésus a vaincu le diable. Et on voit à chaque fois qu'il y a une tentation, Jésus répond, il est écrit. Donc par la parole de Dieu,
Et par la présence du Saint-Esprit, l'Esprit qui inspire la parole de Dieu, Jésus a vaincu. Et Jésus, c'est celui qui a la plénitude de l'Esprit. Donc, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc, Jésus est investi de l'autorité de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de révélation. Et celui qui a les 7 étoiles, les étoiles, ce sont symboles ici des églises aussi. Et on peut penser aussi à ce titre de l'Ancien Testament quand Dieu il se révèle comme l'Éternel des armées célestes. Donc Jésus, il est le chef de son église, de toutes les églises qui existent, et il est aussi le chef de l'armée céleste, de toutes les planètes, de toutes les galaxies, du monde sidéral. C'est lui qui est le chef, et c'est Jésus. Alors on remarque ici que Dieu a confié l'autorité cosmique de l'univers en entier, et en particulier de son Église, au Seigneur Jésus-Christ. Et le texte commence fort ici. Jésus dit, je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Jésus sait ce que nous faisons. Parfois, on pourrait essayer de se cacher et de faire des choses en pensant que personne ne va me voir. Jésus connaît la conduite des êtres humains et d'autant plus des églises. Jésus sait ce qui se passe dans les églises. Et ici, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Alors cette église de Sardes avait une réputation. Et les gens qui entendaient parler de cette église disaient, mais quelle église vivante, quelle église animée, dynamique peut-être. Et donc Jésus dit, je sais que les gens pensent ça de cette église. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent par rapport à telle ou telle église. Ce n'est pas l'opinion des hommes. On devrait être beaucoup plus préoccupé et se demander beaucoup plus qu'est-ce que Jésus pense, lui, de l'église. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, de notre église. Et donc Jésus ici dit que cette église passe pour être vivante, mais elle est morte. C'est dramatique, mes amis, de penser qu'on est vivant et on est mort. Terrible. Il y a l'extérieur, il y a des apparences, mais la réalité manque. Et ça, c'est grave. On va voir dans les prochains jours que Jésus a quand même des choses à dire à cette église. Il veut la secouer, il veut comme un électrochoc pour que cette église prenne conscience qu'elle doit se connecter à la vie, elle doit rechercher la vie qui vient de Jésus et non pas simplement les applaudissements des hommes ou ce que l'homme considère comme beau et magnifique. Et prenons-en de la graine. Recherchons nous aussi la vraie vie, la vie de Dieu, et pas simplement ce qui semble être populaire pour notre génération et à notre époque. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.